cancers de la peau sont aujourd'hui de plus en plus fréquents. Pour preuve, l'ONU estime que les cas de cancer de la peau ont doublé entre 2000 et 2015. Ils sont généralement classés en deux catégories, les non-mélanomes qui constituent plus de 90% des cas et qui sont rarement mortels, et les mélanomes moins répandus mais plus dangereux. Les carcinomes qui sont développés aux dépens de l'épithélium de la peau, qui sont les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes, ce sont des cancers qui se développent avec principalement l'accumulation de soleil. Ça veut dire que c'est toute votre vie, vous accumulez du soleil et vos cellules vont emmagasiner avec des mutations qui vont se faire progressivement, des altérations de l'ADN et à chaque fois un pas vers l'oncogénèse. C'est-à-dire que plus vous serez allé au soleil dans votre vie et plus vous risquez de faire des cancers superficiels. Les cancers qui sont développés à partir des cellules pigmentaires sont appelés des mélanomes. Là, le mélanome, c'est quelque chose de grave parce que le mélanome, c'est quelque chose qui tue. Il y en a de plus en plus. Je donnerai comme chiffre que ça double. En gros, l'incidence double tous les 15 ans en France. C'est plus souvent chez les gens de phototype clair qui ont eu des coups de soleil dans l'enfance et dans l'adolescence. Et c'est le 9e rang en France de tous les cancers, tous sexes confondus. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On a en 2012, sur le rapport de l'INCa, plus de 11 000 cas de diagnostiqués en France. Alors le pronostic, il est bon quand vous faites le diagnostic tôt. Ça veut dire que c'est un petit grain de beauté qui s'est un petit peu modifié ou qui vous a attiré l'œil. On parle du vilain petit canard quand vous vous regardez, c'est celui qui attire l'œil. Quand on les retire au stade précoce, on a 80% de guérison simplement avec l'exérèse. Par contre, on va suivre les gens parce qu'ils ont un peu plus de risque d'en faire un deuxième. Quand vous arrivez au stade métastatique, c'est-à-dire au stade où il a évolué vers un ganglion, là vous avez un taux de survie qui va descendre à moins de 20% à 5 ans. Et jusqu'en 2011, il faut savoir qu'on n'avait aucune thérapeutique. C'était une loterie. On a retiré la métastase ou on a retiré le ganglion et puis ça va bien se passer, ce qui était rare. Ou alors on évoluait progressivement avec un taux de survie à l'époque qui était, si on prenait tout stade confondu métastatique, qui était à moins de 1 an. Le soleil est donc la principale cause de ces cancers. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face aux ultraviolets. Si les enfants y sont particulièrement sensibles, les personnes de peau très claire sont également plus à même d'être atteintes d'un cancer de la peau. Le soleil ne fait pas tout, mais c'est une grande partie. Si vous voulez, on va prendre le terrain. Alors, le milieu environnemental, le soleil, il est prouvé que chez les gens à phototype clair qui ont eu des coups de soleil importants dans l'enfance et dans l'adolescence, qu'il y a plus de mélanome chez ces patients-là. La plupart et puis pour les carcinomes épithéliaux, on sait que c'est la quantité d'exposition solaire et également chez les patients de phototype clair. Parce que finalement, quand vous avez un phototype, on va dire 4, c'est-à-dire que vous bronzez facilement, que vous pigmentez facilement, que vous ne prenez pas de coups de soleil, on sait que finalement que votre bronzage va vous protéger un peu. Mais les gens qui ne bronzent pas, il ne faut pas imaginer qu'ils vont prendre un coup de soleil, qu'ils vont bronzer et que là, ils vont être protégés. Non, au contraire, ils vont s'entraîner des aggravations. Et puis, on sait que chez les gens qui sont, on va dire, les agriculteurs, chez nous, chez les vignerons, et puis les pêcheurs surtout, parce que les pêcheurs, ils sont sur l'eau, il y a la réverbération de l'eau, eh bien, il y a une augmentation de tous les carcinomes épithéliaux par la quantité de soleil qu'ils ont toute leur vie. Alors, plus vous vivez vieux, plus vous avez voilà, une quantité de soleil. Mais toujours, effectivement, on n'a pas la même... Le phototype va être un facteur de sélection. Même si la prévention est de plus en plus présente sur ce sujet, de nombreuses idées reçues persistent. Il est notamment important de savoir que l'on bronze encore sous 50 cm d'eau et que les nuages peuvent avoir un pouvoir de réfraction des ultraviolets. Je voudrais dire que le soleil, c'est quelque chose d'important et que pour eux, les gens, le soleil, c'est uniquement la plage et l'été 15 jours. Alors le soleil, si on se situe dans notre hémisphère, le solstice d'été, qui est le 21 juin, facile à se rappeler, c'est la fête de la musique. C'est là où le soleil est le plus haut par rapport à là où on habite. Et il faut imaginer que donc les irradiations par le soleil vont évoluer d'une manière parallèle par rapport à la date du 21 juin. Donc pour juste vous donner un chiffre, c'est que le soleil en UV du 1er juin, c'est le même soleil que celui du 14 juillet. D'accord, en irradiation. Et que le soleil du 1er mai, c'est le même soleil que le 15 août. Donc allez dire à quelqu'un qu'au 1er mai, le premier rayon de soleil après l'hiver qu'on a eu, il ne faut pas qu'il sorte au premier rayon de soleil simplement avec des petits t-shirts à bretelles parce qu'il va prendre un coup de soleil. C'est assez compliqué parce qu'il n'a pas froid. Donc comme vous avez moins d'infrarouge
parce qu'il y en a un peu moins, vous n'avez pas chaud au soleil, donc vous allez aller vous exposer parce que vous en avez besoin. On a besoin du soleil pour les os, on a besoin du soleil pour le moral, mais on n'en a pas besoin d'une manière intensive. Depuis maintenant 4 ans, Josette souffre d'un cancer de la peau de type mélanome. Suivi par le CHU de Dijon, les soins reçus lui permettent d'avancer vers la guérison. Le docteur de Paris, de Nevers, qui m'a envoyé ici, j'ai été prise en charge tout de suite. Et donc j'ai été suivie tout le temps depuis, et ça fait 1 an et demi que je suis suivie par un protocole que Madame Dallac s'occupe pour justement pouvoir donner ce médicament que je prends moi, puisse le donner, pas à tout le monde, mais enfin qu'il puisse se trouver dans les pharmacies normales. Donc ce protocole, je l'ai très bien supporté. Au début, c'était très pénible, évidemment, au début, comme tous les protocoles. Donc j'ai eu mal au cœur, des diarrhées, enfin des choses très désagréables, mais enfin qui étaient supportables. Et là, justement, ça fait bien 6 mois maintenant, 6-8 mois, que ça allait beaucoup mieux. Maintenant, je suis assez... je traîne ma jambe, quoi, parce que j'ai toujours mal, plus ou moins à la jambe, mais enfin, c'est supportable. C'est supportable, on ne peut pas dire que... Mais je peine à marcher, si vous aimez mieux. Mais autrement, je fais mon petit travail. Je suis aidée, c'est vrai, mais enfin, je fais mon petit travail normal, quoi. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.